ou bien là-bas? Ah, ben c'est comme vous voulez, hein, sous l'ombre. Sous l'ombre. Sous l'ombre. Vous parlez en français? Ah, bien sûr, ça sera pour mes élèves au Texas. Ah, ok. Et puis, est-ce que vous êtes ensemble? Non. Est-ce que vous parlez français? Oui. Ok, alors vous pouvez venir si vous voulez, je vais vous raconter mon histoire. D'où est-ce que vous venez du Texas? Ouais. Et puis vous venez? Du Québec? Ah, ok, parfait. Alors, moi, on me connaît sous le nom de la Dame Blanche, hein? Mais mon véritable nom, c'est Mathilde Robin. Et puis, je suis née ici à l'époque de la Nouvelle-France. Et puis, c'est ici que j'ai rencontré un jeune homme. Un jeune homme beau, fort, intelligent. Je ne veux pas forcer personne, mais il s'en fait plus des comme ça. Ça a été vraiment le coup de foudre. On s'aimait éperdument. Et puis, chaque soir, après les durs travaux de la journée, parce que vous savez, nous, on était des paysans. Alors, on venait ici, tout en haut de la chute, et puis on se promenait ensemble, on se baladait, on se disait combien on s'aimait, qu'on se quitterait jamais. Et puis aussi, on parlait de notre mariage, parce qu'on avait prévu de se marier à la fin de l'été. Puis mon Louis, c'est comme ça qu'il s'appelait, il me demandait toujours de lui décrire ma robe de mariée, que j'avais moi-même cousue avec beaucoup d'amour, hein, je vais vous l'avouer. Mais je refusais toujours, parce que vous savez, on ne peut pas parler d'une robe de mariée avant le jour du mariage. Mais le 31 juillet 1759, un événement est venu perturber nos plans. Le prêtre de la région a demandé à tous les habitants de se réunir à l'église. Ils avaient quelque chose à nous dire. Alors c'est ce qu'on a fait, on s'est réunis là, et puis là il nous a dit: femmes, enfants, vous devez fuir, allez vous cacher dans les bois, parce que les Britanniques attaquent, ils sont sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis on sait que les Anglais voulaient avoir la Nouvelle-France parce que c'était un territoire important. Alors les hommes devaient rester, les hommes jeunes et forts comme mon Louis, pour défendre la colonie, pour qu'elle reste aux mains des Français. Mais les femmes et les enfants comme moi, même si on aurait tout donné pour rester auprès d'eux, on a dû aller se cacher dans les bois. Alors on a attendu là des heures et des heures. Et puis finalement on a eu des nouvelles de la bataille. Vous savez, cette journée-là, il pleuvait à boire debout. Alors ce que ça fait, ça a créé beaucoup de boue. Et puis les Anglais n'ont jamais été capables de monter la colline. Alors les Français ont gagné la bataille. Alors on était très contents, puisqu'on savait que nos soldats allaient revenir. Et puis ils commençaient à revenir et revenir. Mais mon Louis, à moi, il ne revenait pas. Alors j'ai commencé à demander aux gens: mais avez-vous vu Louis Tessier? Louis Tessier, mon amoureux, il combattait avec vous, vous ne l'avez pas vu? Mais personne ne l'avait vu depuis des heures. Alors j'ai attendu encore un peu, mais avec le temps, l'angoisse était trop grande, alors j'ai quitté la forêt. Je suis partie à la course, à sa recherche. Malgré la pluie, je tombais dans la boue, mais je me relevais toujours. Mes cheveux s'accrochaient dans les branches, mais c'est pas grave, je devais continuer. Mes pieds étaient entaillés par les rochers, mais je devais le retrouver, vous comprenez? Alors je suis arrivée jusqu'au pied de la chute, dans la rivière, et puis c'est là que je l'ai vu. Il était tendu sur le sol, son corps. Alors là, je me suis mis à secouer. Louis, Louis, réveille-toi, réveille-toi, tu dois me parler. Et alors, il a eu seulement le temps de me regarder une dernière fois, et puis ses yeux se sont éteints toujours. Il est mort dans mes bras comme ça. C'était tellement douloureux, c'était tellement triste. Vous imaginez, pendant un an, j'ai pleuré, pleuré sans arrêt. Même quand je dormais, je pleurais. C'est ça qui a créé la chute Montmorency, hein, c'est mes larmes. Et vous savez que le débit est fort, alors ça vous donne une idée. Ouais. Après un an, jour pour jour, j'ai arrêté de pleurer. Et puis j'ai revêti ma belle robe blanche, que j'avais cousue pour lui, mais qu'il n'avait jamais eu la chance de voir. Et puis là, je suis revenue tout en haut ici, où on avait l'habitude de se promener main dans la main. Et puis là, la douleur était trop grande. Alors je me suis laissée tomber dans la chute. On n'a jamais retrouvé mon corps. Mais par contre, le vent a emporté mon voile. Et il est allé se poser sur les rochers, sur les parois. Alors maintenant, si vous êtes au pied de la chute, tout près du stationnement, vous pouvez voir une chute qui est beaucoup plus petite. Et elle s'appelle le voile de la mariée, parce qu'elle a été créée par mon voile. Et puis ça, les habitants d'Orléans pourront vous le confirmer. Si vous êtes ici durant la nuit, au pied de la chute, et que vous regardez bien dans la brume, eh bien, vous pouvez toujours voir ma silhouette dans ma robe blanche, en train de chercher pour mon bien-aimé. Quand il fait noir, hein? Mais ça marche. Oui, que vous devez regarder bien, bien, bien. Et puis là, si vous me voyez, eh bien, vous pouvez faire un souhait. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez. Et un souhait d'amour, surtout, c'est ce que je préfère, hein? Pas de diva. Ce soir, je veux rêver. Vous allez être là ce soir? Je rêvais. Pas besoin de rester ici. Ce soir, je veux vous avoir là, au paradis avec moi. Ah, ben merci, monsieur.